Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Merci d'avoir choisi Z sur 7. Bienvenue dans votre épisode quotidien. À la une aujourd'hui, Equans déploie une borne de recharge électrique destinée à recharger des bateaux. C'est en fait pour charger tout ce qui tourne autour de ça, donc l'utilisation, la consommation des installations sur le bateau. La Belgique envisage de vendre une partie de son or pour financer le nouveau budget alloué à la défense. L'or ne rapporte rien, il ne génère pas de dividendes, il ne génère pas d'intérêt. Un choix qui fait débat, comme vous le découvrirez dans la suite de cet épisode. Retrouvez également les résultats des 4 grandes banques belges en fin de podcast. Z sur 7, ça commence tout de suite. Z sur 7, à la une. Mais avant cela, cap sur l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Un drone a survolé l'espace aérien près de l'aéroport sans qu'aucun pilote ne soit présent sur place. Une première en Europe, dans une zone aussi réglementée. L'objectif est d'exploiter ces drones pour surveiller les infrastructures de manière plus efficace et sans délai. Le directeur général de Skydrone, Hendrik-Jan van der Gucht, explique le potentiel d'un tel système. Si on doit aller avec la voiture, avec le drone là-bas, avec le pilote, ça prend du temps. Ici, on sait le faire à distance. On démarre le drone, il va là-bas et il voit directement ce qui se passe. Ce vol a été rendu possible grâce à une réglementation européenne en vigueur depuis 5 ans, autorisant l'utilisation de drones contrôlés à distance dans des zones sensibles. On sait faire des vols automatisés, programmés pour faire des inspections, par exemple le viaduc, par exemple les rails d'infrabel, par exemple l'électricité et tout ça. Ça rend possible ça parce que nous, on a créé ce cadre-là ensemble avec la DGTA, l'SPF Mobilité. La Direction générale du transport aérien et le SPF Mobilité souhaitent désormais encourager les acteurs publics et privés à adopter cette technologie. Cette initiative représente une avancée majeure vers une intégration sécurisée et efficace des drones dans l'espace aérien contrôlé en Belgique. Johan de Kuiper, CEO de Skies. En fait, un nouveau type de fournisseur de services de trafic aérien qui vont faire en sorte que ces drones ou ces vols de drones plus automatisés, plus complexes, vont pouvoir se dérouler de façon sûre et efficace. Dès l'automne 2025, ces drones devraient être pleinement intégrés au trafic du port d'Anvers, marquant une avancée majeure qui pourrait révolutionner la gestion des infrastructures en Belgique. Z sur 7, à la une. Face aux tensions géopolitiques, les nombreux défis climatiques pourraient passer au second plan. Pourtant, il reste une priorité et la Belgique progresse dans ce domaine. À Anvers, par exemple, Equans, spécialiste de l'optimisation énergétique, a dévoilé 2 projets majeurs. Le premier, une borne de recharge électrique destinée aux bateaux. Marc Dirks, CEO d'Equans Belux, précise le projet. C'est pas pour les bateaux électriques, c'est pas les moteurs des bateaux qui sont électriques, c'est en fait pour charger tout ce qui tourne autour de ça, donc l'utilisation, la consommation des installations sur le bateau. Voici donc la première borne d'une série, puisque la ville d'Anvers a confié à Equans l'installation de 24 unités dans le cadre d'un projet de 30 millions d'euros. Ces petits bateaux de croisière étant particulièrement gourmands en énergie, l'impact de cette initiative se fera rapidement sentir. Rob Lacroix, d'Equans Mobility. Si on voit un navire croisière rivière qui se connecte pour l'hiver, on peut l'exporter pour un an. On voit que c'est 1,2 million de tonnes CO2 qu'on ne consomme pas. Un peu plus loin, Equans et la société Mylens ont déployé 30 bornes de recharge pour poids lourds, permettant de recharger un camion en seulement 30 minutes. Leur emplacement a été soigneusement sélectionné pour optimiser leur utilisation. Koen Noyens, de la société Mylens. Nous sommes ici dans la porte Anvers, où il y a plein de trafic des camions.
On attend ici, dans le futur, il y a aussi une croissance des camions électriques. Et à côté de ça, nous ne sommes pas loin des autoroutes stratégiques de la Belgique. En 2022, le secteur des transports représentait près de 24% des émissions totales de CO2 en Europe. Pourtant, les camions électriques restent encore coûteux et peu répandus. Marc Dirks, CEO d'Equans Belux, explique pourquoi. Il faut des bornes de charge avant qu'on a des camions électriques. Parce que s'il y a des camions électriques, on n'a pas de bornes de charge. Donc, c'est toujours un cercle. Et il faut le commencer quelque part. Donc, je crois qu'avec des stations de chargement, ça peut accélérer la décarbonisation. Et 2030, c'est très proche. Ces infrastructures suscitent l'intérêt au-delà des frontières, notamment de la presse française, venue découvrir une technologie encore inexistante dans l'Hexagone. Juliette Sergent, journaliste pour le Média Positif, confirme l'intérêt. On m'a parlé de ce projet qui était en accord totalement avec les idées qu'on essaie de défendre au sein de la rédaction, c'est-à-dire promouvoir les énergies renouvelables, le futur aussi, qui est très important, et montrer à notre communauté qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se développent. Z sur 7 à la une. Avec 227 tonnes d'or évaluées à 20 milliards d'euros, la Belgique détient d'importantes réserves gérées par la Banque nationale. Le gouvernement envisage d'en vendre une partie pour financer l'augmentation des dépenses dans le secteur de la défense. Cependant, un problème se pose. La BNB compte des actionnaires privés qui revendiquent un droit sur les plus-values. Étienne de Calataille, économiste. Il y a un précédent pour ce qui est des ventes d'or réalisées par la Banque nationale de Belgique dans les années 90, où on a vendu beaucoup d'or dans le gouvernement de Hahn, et les actionnaires privés de la Banque nationale avaient prétendu qu'ils y avaient droit et ils n'ont rien obtenu. L'État a considéré que ces ventes d'or, ça revenait intégralement au pouvoir public. Par le passé, l'État belge a déjà vendu une partie de son or, principalement pour réduire la dette et combler le déficit. Cette fois, l'objectif est différent. Réunir 4 milliards d'euros en urgence pour financer la défense. La forte hausse du prix de l'or, en augmentation de 40% sur un an, a fait grimper la valeur des réserves belges de 13,5 à 20 milliards d'euros. Vendre une partie de ces réserves présente par ailleurs un autre avantage, comme le démontre Jean-François Husson, professeur en finances publiques à l'UCL. Contrairement à d'autres actifs qui ont été évoqués et qui consistent en des propriétés d'entreprises style Proximus, etc., l'or ne rapporte rien. Il ne génère pas de dividendes, il ne génère pas d'intérêt. L'intérêt quand on vend de l'or, c'est qu'à ce moment-là, on dispose de liquidités qui soit peuvent être utilisées, soit peuvent être placées et à leur tour générer des intérêts. Ni l'État ni la Banque nationale ne peuvent prendre une telle décision seuls. La Belgique appartenant à la zone euro. Toute vente devrait donc être coordonnée avec la Banque centrale européenne afin de préserver la stabilité monétaire. La Banque nationale est intégrée dans le système européen de banque centrale et donc il doit y avoir des accords dans ce cadre avec les autres banques centrales de l'Union européenne pour que les volumes d'or globalement restent dans les clous, qu'il n'y ait pas non plus de distorsion de marché. L'économiste Étienne de Calataille estime que cette solution serait un handicap pour les générations futures. Et si on décide de les faire payer par les générations futures, alors c'est recourir à l'endettement, c'est vendre des actifs. Si on dit non, il n'y a pas de légitimité à faire payer ça par les générations futures, c'est nous qui devons faire cet effort, et bien donc c'est nous qui devons accepter de soit avoir moins de services de l'État, soit de payer plus d'impôts. Et c'est vers cela que moi j'irai. À ce stade, le Conseil des ministres restreint à examiner pour la première fois l'augmentation du budget de la défense. La vente d'une partie des réserves d'or doit encore être étudiée par le ministère des Finances et la Banque nationale. Quoi qu'il en soit, le gouvernement vise à présenter un plan de financement de la défense solide lors du prochain sommet de l'OTAN, en juin. Nos 4 grandes banques, à savoir KBC, BNP Paribas Fortis, Belfius et ING, viennent de publier leurs résultats et ils sont plutôt bons. L'an dernier, elles ont dégagé un bénéfice après impôt de 8,35 milliards d'euros.
Une belle performance qui s'inscrit toutefois en baisse de près de 2% par rapport à 2023. Pour commenter ces résultats, Camille Delannoy interviewe Sébastien Buron, journaliste Trends Tendance. Alors Sébastien, que retenir de ces résultats ? C'est assez simple, ils sont bons. Plus de 8 milliards d'euros de bénéfices engrangés en 2024 pour les 4 grands acteurs du marché. Voilà, c'est positif. On est dans le vert, largement dans le vert, et on n'est pas du tout dans le rouge. Donc c'est un bon millésime. Les 4 grandes banques sont toutes en progression. Est-ce qu'on observe des reculs pour certaines ? Alors, comme je vous le dis, c'est un bon millésime, mais c'est un millésime, je dirais, qui plafonne, puisque les bénéfices, globalement, sont stables. Il n'y a pas de forte croissance comme on a pu les voir après le Covid, croissance à 2 chiffres, etc. Donc, il y a une stabilisation des bénéfices aux alentours de 8 milliards et demi. Et puis, quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que dans le peloton des 4 grandes banques, les 4 leaders du marché, il y a des situations qui diffèrent d'une enseigne à l'autre. Et effectivement, BNP Paribas Fortis, la première banque du pays, elle voit son bénéfice légèrement reculer, légèrement même plus que légèrement de 8%. Et alors, quelques éléments qui peuvent expliquer ces résultats. Donc, il y a eu notamment la baisse des taux d'intérêt de la BCE, la campagne du bon d'État aussi notamment. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ces éléments ? Oui, donc la plupart des acteurs du marché ont été touchés par la baisse des taux d'intérêt, donc qui a impacté et mis les marges sous pression. Des marges qui ont été effectivement aussi mises sous pression par la campagne du bon d'État, puisque les banques ont dû contrer ce bon d'État. Et comme vous vous en souvenez certainement, elles ont dû augmenter la rémunération, les taux sur certains produits d'épargne, ce qui a coûté de l'argent. ING a lancé à l'époque, souvenez-vous, un compte à terme à 4% brut. Tout ça coûte de l'argent et ça laisse des traces dans les comptes. Et c'est sans doute pour ça que ING, alors contrairement à BNP Paribas, Fortis n'a pas vu son bénéfice reculer, mais est resté stable. Et alors, un autre élément que vous avez épinglé dans votre article, ce sont les taxes qui sont de plus en plus élevées pour le secteur bancaire. Est-ce que vous pouvez aussi un petit peu nous expliquer concrètement ces taxes ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est assez simple. Les banques sont des entreprises commerciales comme les autres, donc elles payent un impôt sur le bénéfice, c'est l'impôt des sociétés, comme tout le monde. Chez BNP Paribas Fortis, cette année, ça va s'élever à plus d'1 milliard d'euros. Et puis les banques sont des entreprises un peu particulières qui sont soumises à des taxes diverses, des taxes sur les dépôts des épargnants. Donc chaque fois que vous allez déposer de l'argent auprès d'une banque, la banque doit payer un peu de taxes. Et donc globalement, toutes ces taxes bancaires, comme on les appelle, chez BNP Paribas Fortis, représentent pour 2024 430 millions d'euros. Et donc globalement, en fait, toujours selon les calculs de BNP Paribas Fortis, une banque en Belgique paye 80% d'impôts en plus qu'une entreprise normale. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire que ce sont les banques qui absorbent ces taxes ou est-ce que finalement c'est le consommateur qui en pâtit ? Alors, c'est les banques qui en partie absorbent ces taxes. Je veux dire, c'est le gouvernement qui voit les banques comme une source d'impôts supplémentaires. Mais bien sûr, il faut pas être complètement dupe. Et une partie de ces taxes supplémentaires et de ce poids des impôts, les banques le répercutent d'une certaine manière auprès du client dans leurs tarifs. Et donc, quelque part, c'est in fine le client, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, qui payent une partie de cette lourde facture fiscale. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Envie de commencer à investir dès maintenant ? Rejoignez le Trends Invest Challenge à partir du 24 mars. Investissez 100 000 euros d'argent virtuel et tentez de décrocher un portefeuille d'investissement de 10 000 euros ou remportez l'un des 1 000 euros hebdomadaires. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.investchallenge.be. Pour l'heure, retrouvons Christophe De Smet de BNP Paribas Fortis pour commenter le maintien des taux par la Banque centrale américaine. Une position attendue. Absolument. Donc, Jérôme Powell, le président de la Fed, a maintenu ses taux aux alentours de 4,5%.
Le discours de Powell était plutôt un discours accommodant, plutôt un discours wait and see. On attend de voir ce qui se passe avec les tarifs et puis on verra dans le futur. Les prévisions de 2 baisses en 2025 étaient prévues aussi, mais c'est quand même assez surprenant parce que en même temps, Jérôme Powell a revu à la hausse l'inflation. Au mois de décembre, il parlait encore de 2,1%. Aujourd'hui, on est à 2,7%. La réaction du marché américain ne s'est pas fait attendre. Ça s'est très bien passé. Les taux ont baissé, les taux longs vers 4,20%. L'or est resté relativement stable, le dollar également. Les marchés actions ont augmenté de 1% pour le Dow Jones, 1,4% pour le Nasdaq. Et aujourd'hui, on voit aussi que les marchés américains se comportent relativement bien. Et le président Trump n'a pas manqué de réagir. Absolument. Donc, à travers son réseau social Truth Social, il a quand même mis la pression sur la Fed. En conclusion, le marché américain reprend des couleurs. Écoutez, depuis quelques jours, on voit un petit regain de confiance pour les marchés américains. Il faut dire que les dernières semaines, on a souvent mis l'accent, Trump a souvent mis l'accent sur la Russie, l'Ukraine, etc. Et donc, les tarifs douaniers, on n'en a pas trop parlé, mais on voit quand même un petit regain de confiance pour les actions américaines, après un départ relativement difficile au mois de janvier et au mois de février. Le 7 mai prochain, nous avons une nouvelle réunion de la Banque centrale. On aura déjà passé le mois d'avril, et donc là, je crois qu'on verra peut-être un Jérôme Powell peut-être un peu moins prudent quant à la politique des taux pour les mois prochains. Et puis voilà, je crois que c'est à partir du 10 avril, on a quand même les résultats des sociétés américaines. On verra quand même comment se comporte l'économie américaine réellement. On avait quand même connu des chiffres qui étaient excellents au 4e trimestre l'année passée, avec une croissance moyenne de 13%. On craint quand même que ceci va être moins bon que 2024. Et il faudra être attentif à ce que les PDG des sociétés racontent concernant le futur et l'impact qu'a la politique de Trump sur les résultats. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Pour entamer votre week-end, retrouvez Anne Marchand et Amit Faljaoui pour le fait économique de la semaine. Ce week-end, prenez une minute pour jeter un œil au Trends Invest Challenge. Merci de votre fidélité et bon vendredi. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.